Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que les Ouazalendo et l'armée congolaise sont, mine de rien, en train d'engranger des victoires ces derniers temps depuis qu'ils ont lancé l'opération Vengeance du Léopard. J'espère qu'ils ne vont plus arrêter. J'espère que Tshisekedi ne va pas demander à l'armée rwandaise, à l'armée congolaise plutôt, de respecter un putain de cessez-le-feu de merde. J'espère que Tshisekedi va désormais continuer à approvisionner ses Ouazalendo et ses militaires pour qu'ils puissent continuer à faire le travail. Maintenant, je vous ai cité quelques villes, quelques localités qu'ils avaient repris dernièrement. Je vous en ajoute d'autres. Il y a Kisuма qui a été récupéré. Il y a Kaniro qui a été récupéré. Il y a Kiningi qui a été récupéré. Kiningi, c'est à côté de... Il y a aussi Kibabi. Il y a Sumikivu. Et il y a Urukopfu. Et aussi, et surtout, Bihambwe. Voici toutes les villes qui ont été récupérées en quelques jours, en une semaine seulement. On en compte plus d'une vingtaine. Ça veut dire que les Ouazalendo sont en train de faire un travail exceptionnel. Exceptionnel. Nous demandons à Tshisekedi de ne pas interrompre l'approvisionnement en armes pour ces gens. Et la seule façon, la meilleure façon d'ailleurs, de régler ce problème, c'est que Tshisekedi puisse avoir des accords avec la Russie, afin de ne pas avoir une interruption dans l'approvisionnement des forces, des armes plutôt. Il faut que les armes puissent couler. Et il faut que Tshisekedi continue à former des gens, à mobiliser la population. Les Congolais sont prêts. En tout cas, il y a des Congolais qui sont prêts. Au lieu de s'occuper des hommes politiques, ces voyous qui ne foutent absolument rien, ces députés qui sont payés, mais alors, très cher, 33 millions et 33 000 dollars par mois. C'est trop pour des gens qui ne foutent absolument rien. Pendant 5 ans, on n'a jamais vu le Parlement congolais s'engager pour donner une ligne de conduite, voter une loi et orienter le gouvernement vers ce que le peuple est en train de demander depuis très longtemps, des accords avec la Russie. Vous savez que même le président de l'Assemblée peut signer des accords. Vous le savez? Il n'y a pas que le président de la République. Le président de l'Assemblée, le président du Sénat, ils peuvent s'organiser pour aller acheter des armes dans un autre pays. Ils peuvent s'engager à changer de partenaire. Bon, le président, lui, il est l'ami des Belges et des Français et des Américains. On l'encule tout le temps. Bon, c'est pas grave. Nous allons choisir telle voie. Nous allons faire la volonté du peuple. Ils peuvent exiger au gouvernement de suivre une certaine ligne de conduite. Ils ne se sont jamais penchés sur la question de l'Est du Congo. Et pourtant, parmi ces députés, il y a des députés qui viennent de la zone de Kivu. Il y a les députés de Kivu qui sont là avec eux. Même eux n'ont jamais pensé. Vous savez pourquoi? Plus la guerre dure, plus ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Quand ils seront vieux, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller passer la retraite. Eh bien, tu ne peux pas être député à vie. À un moment donné, tu seras obligé d'être fatigué, non? Tu vas laisser la place à d'autres. Mais même le pouvoir, ce sont des êtres humains. Vous ne voyez pas le pouvoir, là, ceux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Après, ils font quoi? Après, soit ils meurent au pouvoir. Mais quand ils meurent, là, ils partent avec le pouvoir en question? Non. D'autres gens viennent prendre. Et c'est dommage de passer
5 ans, 10 ans, 50 ans au pouvoir, et puis le laisser dans des conditions déplorables, en passant par la petite porte, où chaque fois, même quand on prononce seulement ton nom, les gens s'énervent. Le fait d'entendre seulement ton nom, les gens s'énervent. Il y a des présidents comme ça en Afrique, hein. Président, premier ministre et tout. Dès qu'on parle seulement de lui, les gens sont dans tous les états. Parce qu'il n'a rien fait pour eux. Parce qu'il a passé son temps à les martyriser, à les torturer. Les gens viendront cracher sur le cadavre de certains hommes politiques africains. Croyez-moi. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est consciente des enjeux géopolitiques internationaux. En tout cas, nous félicitons les Wazalendo et ces quelques militaires qui ont encore la tête sur les épaules, qui ont leur dignité et qui font leur travail correctement. Nous les saluons, nous les félicitons. Et nous demandons à ce qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Mais que Tshisekedi continue à jouer avec le pouvoir. Ce coup d'État-là est un avertissement. Surtout qu'il aime les voyages, là. Kagame sait comment on bombarde des avions. J'ai dit, hein, Kagame sait comment on bombarde des avions. Qu'il continue à jouer. On lui demande de prendre ses responsabilités. Il continue à tergiverser, à jouer. Ça fait 6 mois, il est incapable de donner un gouvernement à la nation. Incapable. 6 mois. Il n'arrive pas à constituer le gouvernement. 6 mois. Vous avez déjà vu des voyous comme ça. C'est malheureux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.